aujourd'hui un oral tombé à l'ENS de Lyon. Je l'ai trouvé dans la RMS. Pour ceux que ça intéresse, ok, tous les exercices que je trouve en général, je les trouve dans la RMS. On se donne A une matrice de M et de C, il faudrait montrer que le spectre de A est inclus dans l'union pour I égale 1 N de ces ensembles-là, qui sont en fait des sortes de boules, de disques. L'ensemble des Z dans C tel que module de Z moins AI soit inférieur ou égal à somme pour G égale 1 à N, J différente I des AI en module. Je vais faire ça par deux manières. Je trouve ça vraiment joli, ok. Je vais faire ça par deux manières, soit la manière intuitive, soit une manière avec ce qu'on appelle le lambda d'Amar, vous allez le voir. Ça va être la deuxième manière, un peu plus longue, un peu plus inutile, je suis d'accord. Mais c'est celle qui est un petit peu plus intuitive pour un élève de prépa, je pense, qui a sûrement vu le lambda d'Amar en première année. Donc voilà. C'est vraiment un joli théorème, ok. C'est un nom, c'est les disques de J, de je sais plus comment il s'appelle. C'est un prénom assez compliqué. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est sympa parce que ça donne une intuition topologique du spectre. Ok, moi j'aime bien tout ce qui se lit, tout ce qui lit les matrices et la topologie. C'est vraiment drôle, je trouve, qu'on ait une topologie sur ces objets. Donc ça donne une sorte d'intuition sur la localisation des racines, enfin des valeurs propres. On voit elles peuvent pas trop s'éloigner des coefficients diagonaux. En distance, elle est bornée, la distance entre les deux, elle est bornée par cette somme-là. Ok. Pour chacun des coefficients diagonaux. Donc, ouais, c'est assez sympa. Voilà. Bon. Donc, la preuve. Ok. L'idée, c'est quoi? C'est déjà de se donner lambda dans le spectre de A. Et X, un vecteur propre. Ok. Dans l'espace propre associé à la valeur propre lambda. Alors, qu'est-ce qu'on a? AX égale à lambda X. Très intuitivement, on a envie de passer à une somme. Vous savez que le coefficient d'indice I de AX, c'est une somme. Donc, pour tout I en 1, N, vous avez AX, le coefficient d'indice I de AX, c'est la somme pour J égale 1 à N des AIJ XJ. Ça, c'est lambda XJ. XI, pardon. Donc maintenant, l'idée c'est de se ramener à la somme qu'on a là, et donc d'avoir une séparation selon si J égale, pour J différente I, pardon. Donc ici on va prendre J différente I, on va sortir le coefficient d'indice J de la somme, ça vous donne AII XI, plus la somme pour J égale 1 à N, J différente I d'AIJ XJ, et ça c'est lambda XI, ok. Maintenant, on va passer AIXI de l'autre côté, ça vous donne somme pour J égale 1 à N, J différente I des AIJ XJ, ça vous donne, factorisé par XI, lambda moins AI, facteur de XI. Ok, maintenant vous prenez le module, ça vous donne module de lambda moins AI, voilà, vous voyez qu'on se ramène très fortement à ce dont on cherche, ce qu'on cherche. Module de lambda moins AI fois XI, module de XI, c'est inférieur ou égal à, vous utilisez l'inégalité triangulaire, somme J égale à 1 à N, J différente I des module de AIJ fois module de XJ. Maintenant, module de XJ, on veut se débarrasser pour se ramener à la somme qu'on a là. Rien de plus simple que de majorer par le maximum des XJ. Ok, le plus grand des XJ, vu qu'on a un nombre fini. Ok, on a la N, vu que X c'est un vecteur colonne de Cn. Vous majorez ça par la norme infinie de X, du coup. Ça vous donne la norme infinie de X fois somme pour J égale 1 à N des J différentes I des modules de AIJ. Maintenant, je vous le rappelle, on voulait ramener à cette inégalité-là. On y est presque. Là, on y est presque. En fait, on voit que si on n'avait pas ce XI-là et cette norme infinie-là, on y serait en fait. On y serait carrément même. Donc, l'idéal, ça serait que XI soit égal à la norme infinie de X. En fait, on peut choisir I tel que l'on ait cette égalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette inégalité-là, elle est valable pour tout I dans un N. Donc, en particulier, elle est valable pour le I pour lequel
la norme infinie est atteinte, ok. Donc, on va prendre I0 tel que module de x I0 soit égal à la norme infinie de x. Ok, je rappelle, la norme infinie, c'est le maximum pour j entre 1 et n des modules de xj. Ok, donc évidemment, on peut choisir un tel I0, et là, vous prenez i égale I0, puisqu'on a montré que ça, c'était valable pour toute i, vous avez lambda moins a I0, I0, fois, du coup, x I0, c'est égal à norme infinie de x. Ça, c'est inférieur à la norme infinie de x, fois la somme, pour j égale 1 à n, des j différents de i, module de aij. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut utiliser? En fait, on va utiliser le fait que la norme infinie de x, elle est strictement positive. Pourquoi? Parce que x, c'est un vecteur propre. Et en particulier, un vecteur propre, il est non nul, et donc le plus grand élément, forcément, il est non nul. Faut justifier ça vite fait. On avait dans E lambda, donc V non nul. Donc, norme infinie de V est non nul. J'ai pris la mauvaise notation, c'était x, mais c'est pas grave. C'est ça l'idée. Et donc, vous pouvez diviser. Et donc, lambda moins a I0, I0, inférieur égal à somme j égale 1 à n, j différent I0, des a I0j. Et donc, ça c'est exactement l'un de ces ensembles-là. Ok. Et donc, en fait, vous avez, ça c'est exactement l'inégalité qu'on avait là. Vous avez lambda qui appartient à l'union pour i égale 1 à n de ces ensembles-là. Voilà. Donc ça conclut l'exercice pour la première manière. Ok, pour la deuxième manière, vous allez voir, c'est à peu près la même chose. On va utiliser le lemme d'Adamar. Si A est dans Mn de C et vérifie que pour tout I dans Un, les coefficients diagonaux AII sont strictement plus grands que cette somme-là, somme pour J égale 1 à N des AIJ, J différent de I, alors dans ce cas-là, A est inversible. C'est assez drôle. Ok, vous allez voir, c'est assez rapide. On va le faire par contraposé. Ok, si A n'appartient pas J ln de C, il existe X, un vecteur colonne, ok, non nul, tel que AX égale 0. Dans ce cas-là, on a quoi? On a AX d'indice I qui est égal à 0 pour tout I dans N. Et donc en particulier ici, vous allez voir, on va encore avoir l'intuition de prendre I égale I0, l'indice pour lequel on a la norme infinie qui est atteinte. Et donc vous avez, on va noter I0 tel que module de xi0 soit égal à la norme infinie de x. Alors dans ce cas-là, ici vous avez égalité à 0, donc prenez le module, ça vous donne somme j égale 1 à n des aij xj égale à 0. Avant même de prendre la norme, en fait, la valeur absolue, vous avez ça. Et donc vous passez de l'autre côté le quotient d'indice i, j égale 1 à n, j différent de i, aij xj égale à moins AIIXI. Ok, vous prenez le module ici maintenant. Ça vous donne module de cette somme-là. Qui est égal à module de AII fois module de XI, XI0, pardon. Mais vous avez compris le principe. On va dire du coup directement norme infinie de X. Sauf que du coup, vous avez AII fois norme infinie de X qui est inférieur ou égal par une égalité triangulaire, puis en majorant le xj là, à la somme j égale 1 à n, j différent de i d à ij. Puis là, vous majorez xj par sa norme infinie, ça vous donne norme infinie x. Là, vous divisez, ça vous donne aii inférieur ou égal à la somme j égale 1 à n, j différent de i d à ij. Voilà.
Ça c'est pour I égale à I0. Voilà, donc ça finit le lambda d'Ammar, parce que du coup, on a trouvé un I tel que on n'avait pas du tout l'inégalité ici. Donc maintenant, on a démontré ce lemme-là, ok. Enfin, c'était vrai, enfin, oui, le lambda d'Ammar, du coup. J'ai juste pris la contraposée ici. On va appliquer ça à une matrice bien choisie. On va se donner lambda dans le spectre de A. Dans ce cas-là, une matrice qui n'est pas inversible, qui a un lien avec lambda, très intuitivement, c'est A moins lambda identité. N'est pas inversible. D'où on va dire un I tel que le coefficient, du coup c'est AII moins lambda I, moins lambda I, soit moins lambda tout court, pardon, soit inférieur ou égal à somme pour G égale 1 à N pour G différent I des AIJ. Voilà. Et donc ça conclut l'exercice, parce que du coup AII moins lambda c'est aussi lambda moins AII quand on est en valeur absolue. Donc ça conclut l'exercice, on a bien montré, regardez là, on a bien lambda qui appartient à l'union égale à 1 à n de ces ensembles-là. On a bien une égalité qui est vérifiée. Et donc ça conclut l'exercice avec le lambda d'Ammar. Je vous remercie d'avoir regardé et à une prochaine fois.